le premier carton, vous trouverez l'élément intérieur de la climatisation avec une télécommande, un tuyau d'évacuation d'eau, ainsi que le mode d'emploi du produit. Tous les câbles électriques sont déjà raccordés sur l'élément intérieur. Vous découvrez ensuite le support mural qu'il vous faut déclipper de l'unité intérieure afin d'effectuer son positionnement sur le mur. Attention, il faut conserver un écart minimum de 5 cm entre l'unité intérieure et le plafond de votre pièce. Après avoir défini l'emplacement de votre unité intérieure, tracez vos points de perçage en tenant compte du parfait niveau de l'appareil. À l'aide d'un perforateur et d'une mèche adaptée, effectuez soigneusement vos perçages. Prenez ensuite des chevilles et des vis adaptées, un marteau, une visseuse, afin de procéder à la pose du support. Votre support est maintenant fixé au mur. Dépliez les tuyaux de raccordement délicatement afin d'éviter d'éventuels pincements. Prenez les cotes de la sortie tuyau et tracez votre repère sur le mur à l'endroit où passeront les câblages électriques, le tuyau de l'évacuation d'eau et le tuyau de circulation du gaz. Prenez la mesure du centre de votre élément intérieur, ensuite mesurez la distance entre l'axe du tuyau et le milieu de l'unité intérieure. Mesurez le centre du support mural et reportez la cote que vous venez de relever. Mesurez maintenant l'axe du tuyau en partant du bas de l'appareil et reportez cette même cote sur votre mur. Ceci vous donnera l'emplacement de votre perçage tuyau. Munissez-vous d'une perceuse et d'une mèche cloche et percez votre trou à l'emplacement mesuré précédemment pour les tuyaux. Attention, vérifiez bien que vous avez un angle à 35 degrés pour votre perçage. Avant de fixer l'unité intérieure sur le mur, vous devez raccorder le tuyau de l'évacuation d'eau au gros tuyau blanc qui se trouve à droite de l'unité, à l'opposé des tuyaux d'arrivée de gaz. Ensuite, préparez le tout afin de passer tous les câbles dans le perçage effectué auparavant. Pour cette opération, il est conseillé de scotcher tous les câbles ensemble afin de faciliter leur passage dans l'ouverture murale. Procédez ensuite à l'accrochage de l'élément intérieur sur son support mural. Faites sortir les tuyaux vers l'extérieur. Dans le deuxième carton, vous trouverez l'élément extérieur de la climatisation accompagné de 2 tuyaux, d'une bande thermique, d'un cache de finition, d'un sachet de mastic de rebouchage, d'un rouleau de scotch noir et d'un guide d'évacuation d'eau. Avant de poser l'élément proprement dit, vous devez assembler les 2 équerres de support à l'aide des boulons fournis avec les équerres. Puis, fixez le tout sur le mur extérieur tout en gardant un parfait niveau. Attention, afin de fixer correctement les équerres sur le mur, vérifiez 2 points importants. Premièrement, que celles-ci soient bien alignées dans l'axe des pieds de l'appareil extérieur. Deuxièmement, qu'elles soient d'un parfait niveau. Attention, si vous avez un mur plein, utilisez les chevilles métalliques fournies. Si vous avez un mur creux, il est obligatoire d'utiliser des chevilles à scellement chimique. Ensuite, déroulez lentement et soigneusement les tuyaux de gaz en prenant garde de ne faire aucune pliure. Avec la bande thermique, enveloppez la partie qui ne sera pas déroulée.
Raccordez enfin ces tuyaux aux sorties de l'unité intérieure. Afin d'assurer une parfaite étanchéité entre la jonction des tuyaux, nous vous recommandons de serrer très fortement. Attention, ne pas oublier de passer le cache de finition avant le raccordement. Après avoir posé l'unité extérieure sur les supports muraux, vous pouvez procéder à la fixation de l'unité et du support à l'aide des boulons fournis à cet effet. Installez maintenant le bec d'évacuation au bac de récupération d'eau. Dévissez les capuchons de chaque extrémité des tuyaux et des sorties de gaz de l'appareil. Ensuite, connectez les tuyaux à la sortie de l'unité extérieure en serrant très fortement. Enlevez les écrous de protection, dévissez à l'aide d'une clé Allen, desserrez la vanne supérieure, procédez à la purge en faisant 4 pressions brèves. Desserrez la vanne inférieure et remettez les capuchons de protection et serrez-les fortement. Ensuite, dévissez le cache du boîtier électrique et procédez au raccordement des fils électriques par rapport aux couleurs correspondantes. Exemple, le fil marron avec la borne marron. Avec la bande thermique, finissez d'envelopper la partie restante des tuyaux de gaz et d'eau. Puis faites un boudin avec le mastic et appliquez-le sur l'orifice du passage des tuyaux et fermez le tout avec le cache de finition. Vérifiez alors avec de l'eau savonneuse s'il n'y a pas de fuite de gaz. S'il y en avait une, vous verriez des bulles s'échapper de l'endroit où se situe la fuite. Votre installation est terminée. Branchez maintenant l'unité intérieure à votre prise électrique et appuyez sur le bouton rouge de la mise en service.